Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc récemment sur Instagram, je vous avais demandé si jamais vous aviez des questions à me poser de me les mettre, vous savez, sur l'onglet questions. Donc vous avez été plusieurs à me poser certaines questions, donc j'ai décidé du coup d'en faire une vidéo pour que je puisse y répondre devant vous, et j'ai décidé aussi d'y répondre tout en me maquillant. Donc je vous dirai pas forcément tous les produits que je vais utiliser au moment où je les utilise. Par contre je vous mettrai je pense le nom du produit avec la teinte pour que vous puissiez un petit peu suivre aussi au niveau du maquillage. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup. J'essaye vraiment de vous faire participer au mieux à mes vidéos en vous demandant si telle ou telle palette vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez que je teste, si telle ou telle vidéo peut vous intéresser, si vous avez des questions. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre parce que je fais des vidéos pour vous. Donc forcément, j'aime bien avoir votre avis sur les prochaines vidéos à venir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Excella Makeup. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si toutefois elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à activer les notifications. Donc il faut simplement cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors la première question que vous m'avez posée, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai écrit les questions sur un papier, étant donné que je filme avec mon téléphone. C'est depuis quand te maquilles-tu? Alors, j'ai commencé à me maquiller en cachette, on va dire, au collège. Je devais être à peu près en 4e, 3e à peu près. Voilà, ma maman ne voulait pas que je me maquille tout de suite. Donc je prenais en fait un crayon noir que je mettais dans mon sac et je me maquillais directement à l'école. Bon, il y a un jour où ça a mal fini parce que ma maman est venue me chercher, sauf que je ne le savais pas. Et en temps normal, je me démaquillais dans le bus et du coup elle m'a trouvée et j'avais mon crayon. Donc voilà, je me suis fait un petit peu disputer. Mais sinon j'ai vraiment commencé à me maquiller, c'était pendant les vacances d'été de la 3e à la 2e. Voilà, j'ai décidé que c'était vraiment l'opportunité de commencer à me maquiller. Mais par contre, voilà, ça restait des maquillages assez légers. Je travaillais pas forcément beaucoup de teint, même pas du tout. C'était vraiment un coup de mascara. Oups! Un coup de mascara avec peut-être un petit peu d'eyeliner, je m'en souviens plus tellement. Mais voilà, c'était quand même un maquillage assez léger, donc voilà. Et puis après au fur et à mesure des années, j'ai vraiment commencé à bien me maquiller, à vraiment apprendre de plus en plus. Donc voilà. Tu as combien de palettes pour les yeux? Alors je les ai comptées du coup avant la vidéo et si j'en ai pas oublié, j'en ai 33. Après il y a aussi des toutes petites palettes, enfin des toutes petites, je pense notamment au Huda Beauty. Des petites palettes, je crois que j'en ai 7 ou 9. Donc voilà, ça pèse déjà, on va dire, dans le nombre de palettes. Mais ça reste des palettes que je vous ai présentées sur YouTube en règle générale. Donc voilà, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître énorme. Maintenant, comme je dis souvent, les gens, ils choisissent là où ils veulent mettre leur argent. Moi, je dépense pas forcément des mille et des cents dans des vêtements. Par contre, voilà, étant donné que le maquillage, c'est ma passion, ça, je pourrais jamais m'en lasser. Donc, forcément, j'investis plus dans du maquillage que dans des vêtements. Mais après, ça, c'est chacun ses priorités, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour répondre à la question, j'en ai minimum 33. Je pense que j'en ai pas oublié, mais normalement, j'en ai 33. Alors, d'où je viens? Donc, à la base, je suis originaire de la région lyonnaise. J'habitais dans l'Ain, donc c'est à 15-20 minutes de Lyon à peu près. Et il y a 2 ans maintenant, je crois, j'ai déménagé avec mes parents à côté de Montélimar. Donc, c'est à Réauville, c'est un petit village à côté de Montélimar et de Grignan. Donc voilà, c'est dans la Drôme provençale. Mais par contre je continuais toujours à faire mes études sur Lyon et là cette année j'étais du coup sur Aix-les-Bains pour faire ma 3e année d'études. Alors ensuite c'était quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans et au mois de juin du coup je vais avoir 21 ans. La prochaine question c'était as-tu des animaux? Alors oui, non. Du coup chez mes parents
On a un chat et un chien. Donc je vous mettrai des photos si j'en retrouve. Mon chat il est roux et mon chien c'est un collet. Donc voilà, et avec cette question on m'avait demandé si je préférais les chiens ou les chats. J'ai pas de préférence entre les deux. Moi je pense que plus tard j'aurai vraiment un chat et un chien. Et si je peux dans une grande maison j'aurai aussi un ou plusieurs chevaux. Voilà, j'adore aussi les chevaux. Le chien, le chat et les chevaux, c'est vraiment mes animaux préférés. Donc voilà pour répondre à cette question. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on m'a demandé quelle était ma marque de maquillage préférée. Alors c'est assez compliqué je trouve, parce qu'il y a tellement de marques maintenant, il y a tellement enfin je sais pas comment expliquer, mais par exemple pour le teint, j'aurais pas forcément la même marque préférée que pour les yeux. Donc si je devais en choisir une pour les yeux, je dirais Anastasia Beverly Hills, parce que j'ai jamais été déçue des palettes. Après, pour le teint, bah ça dépend, parce que pour l'instant j'ai pas forcément... J'investis plus dans des palettes pour les yeux que dans des produits pour le teint. Maintenant, dans les produits que j'ai à la maison, j'aime beaucoup le fond de teint L'Infaillible de chez L'Oréal. Je crois que c'est mon fond de teint préféré. Et j'aime beaucoup NYX aussi au niveau du teint. Je trouve qu'ils ont des super produits. C'est vraiment des marques assez drugstore que j'utilise pour le teint. Mais personnellement, je suis vraiment très contente. Donc voilà. Alors j'ai avancé un petit peu dans le maquillage, sinon la vidéo elle allait vraiment être beaucoup trop longue. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une nouvelle routine pour le teint. J'ai complètement changé ma manière de faire mon teint et franchement je la préfère 10 000 fois à celle dont, enfin la manière dont je le faisais avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, pour la prochaine question, c'était tu rêves d'exercer dans quel domaine du make-up? Alors en fait, je cherche pas forcément à exercer dans ce domaine-là, étant donné que le maquillage c'est une sous-partie, on va dire, de mon futur métier. Donc je vous expliquerai un petit peu après ce que je fais réellement dans la vie. Mais pour l'instant, voilà, c'est plus une passion que je vais utiliser vraiment pour me divertir sur YouTube et pour faire aussi du contenu. Parce que je pense que c'est bien de transmettre un petit peu ce qu'on sait faire tout simplement pour aider les autres. Donc voilà, c'était plus dans cette optique-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube pour partager avec vous ce que je savais faire. Et en échange, avec les commentaires que vous me faites, ça crée vraiment une communauté avec laquelle on peut échanger. Vous aussi, vous m'apportez des choses. Donc c'était plus dans ce sens-là que j'exerce, on va dire, dans le maquillage. Mais c'est pas vraiment un domaine dans lequel je veux vraiment exercer un métier pour l'instant. Alors la prochaine question c'est pourras-tu nous faire une routine cheveux? Ils sont magnifiques. Donc déjà merci beaucoup. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a passé un temps ils étaient très abîmés. Oui ça peut se faire. Je pense que je peux vous faire une routine cheveux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Moi je sais que c'est vraiment le genre de routine aussi que j'aime bien regarder sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser. Sachant que j'ai pas une routine qui est révolutionnaire. Si j'en fais une, je vous montrerai simplement les produits que j'utilise et quelques petites astuces pour éviter d'avoir les cheveux trop abîmés. Parce que moi, passé un temps, ils étaient vraiment super abîmés. Donc voilà, c'est pas forcément le but, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de trouver des petites astuces par-ci par-là pour avoir des plus jolis cheveux. Donc voilà pour cette question-là. Que fais-tu dans la vie? Alors actuellement je suis chez moi pour le confinement. Sinon cette année j'étais en formation ESCO, donc c'est une formation expert soins corps. Alors je vais d'abord répondre à la question quel est ton parcours scolaire, tu as fait quoi comme études? Parce que les deux questions se rejoignent un petit peu. Donc j'ai commencé par faire un bac général, un bac ES. Voilà, parce que je savais dans quoi je voulais me lancer, mais je me suis toujours dit que si jamais plus tard je changeais de branche, j'aurai toujours au moins un bac général, ça pourra m'ouvrir plus de portes. Donc voilà, donc j'ai fait un bac ES et à la suite de ça, je suis partie sur 2 ans de BTS esthétique. Donc je l'ai fait à Lyon-Perfit, mon BTS. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par l'esthétique, que vous recherchez une école, que ce soit à Lyon, je sais qu'il y a une école Perfit à Aix-en-Provence, une à Chambéry du coup. Je vous conseille vraiment cette école. Moi, c'est une école privée, mais très franchement,
le niveau de cours, les intervenants, les professeurs, ils sont vraiment très très bien. Donc voilà, c'est vraiment une école que je vous recommande à 100%. Donc voilà, donc j'ai fait mon BTS esthétique pendant 2 ans là-bas. Et ensuite, du coup, cette année, je me suis dirigée vers la formation ESCO. Donc ESCO, c'est quoi? C'est une formation expert soin corps. Donc c'est une formation qui dure 6 mois. Donc c'est assez court, mais c'est très intense. Et en fait, dans cette formation, on va retrouver tout ce qui est principalement les soins du corps, notamment beaucoup de massages, parce que moi c'est vraiment là-dedans que je me spécialise, les massages, travailler dans les spas, notamment les spas de luxe, si possible à l'étranger. Donc voilà concernant mon parcours, et si jamais voilà vous êtes intéressé par le monde du massage, le monde du bien-être, du spa, que vous avez déjà un BTS esthétique, n'hésitez pas à vous renseigner sur la formation ESCO. Je sais qu'il y en a il y a peu de formations qui existent comme ça en France, et on a des super beaux partenariats parce qu'en fait c'est 6 mois de formation et après on enchaîne sur 6 mois de stage. Et donc moi c'est pas du tout pour me vanter, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, c'est un petit peu comme un rêve. Et du coup je vais partir au mois de juillet en stage à Bora Bora, mais je sais qu'il y a plein d'autres partenaires. Donc rien que pour ça, la formation elle est vraiment géniale. Je sais qu'il y a des partenariats en Australie, à Zanzibar, en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Voilà, il faut vraiment pas hésiter à vous renseigner si c'est un domaine qui vous intéresse et que la formation dont je vous parle vous intéresse. Parce que franchement, mais on apprend plein de choses. Et c'est vraiment une formation qui est juste trop bien. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Là actuellement du coup je suis chez moi pour le confinement. Donc normalement la formation elle s'est terminée dans 2 semaines. Et pour l'instant mon stage il est maintenu pour le mois de juillet. À voir après en fonction de la situation actuelle comment ça va se passer. Parce que je sais que le spa où je dois aller il est obligé de fermer pour l'instant à cause du coronavirus. Mais voilà, pour l'instant c'est maintenu. Du coup, quel est ton métier? Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait des études d'esthétique, donc je suis diplômée en tant qu'esthéticienne. Maintenant, je me spécialise vraiment dans les massages et dans le spa. C'est complètement différent d'un institut. Le spa, c'est beaucoup plus au niveau du soin du corps. Il y a quelques soins visage, mais c'est pas la majorité des soins qu'on procure en spa. Il y a très peu d'épilation. C'est surtout des massages, des soins du corps. Donc voilà, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Et donc je suis diplômée en tant qu'esthéticienne. Maintenant j'ai d'autres diplômes aussi, notamment concernant les massages. Donc j'ai par exemple, donc ça c'est tous les massages qu'on a vus dans la formation dont je vous ai parlé. Les massages Thaï, massage Abhyanga, donc c'est des massages qui sont originaires du coup de Thaïlande, de l'Inde. Le massage Lomi Lomi, donc c'est un massage inspiré des traditions hawaïennes. Il y a vraiment plein de massages. Il y a aussi la réflexologie sur les pieds. Il y a, qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme massage? Le deep tissu, le suédois, donc ça c'est les massages très musculaires. Donc voilà, concernant un petit peu mon métier, je cherche encore à me perfectionner. Et je pense que avec le stage que je vais effectuer, ça me mènera vraiment là où je veux aller. Donc voilà, concernant mon métier. J'ai terminé du coup mon maquillage. Il me restait plus qu'une dernière question, c'est quels sont tes projets dans les 5 ans à venir? Donc je suis pas forcément quelqu'un qui me projette autant, peut-être sur une année à peu près on va dire. Donc déjà pour commencer, mon but c'est de partir au mois de juillet en Polynésie française. Et à la suite de ça, donc ça va durer 6 mois déjà mon stage. Et à la suite de ça, je pense que j'aimerais, si ça se passe bien et si la Polynésie me plaît, si les cultures me plaisent et si c'est vraiment un endroit où j'ai envie de rester, j'aimerais vraiment rester. Alors après, pas forcément rester sur Bora Bora, j'aime beaucoup aussi l'île de Moorea qui est juste à côté. Apparemment, ce sont des îles qui sont très différentes les unes des autres. Donc, je pense que je resterai un petit moment là-bas. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, j'essaye un petit peu de vivre en fonction de mes envies, de mes besoins. Et c'est vrai que des fois, on passe des moments qui sont pas forcément très faciles. Donc, je me dis que c'est mieux d'aviser au jour le jour. Et voilà, pour l'instant, j'ai des très beaux projets qui m'attendent. Donc, j'espère juste qu'ils vont se concrétiser. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu.
C'était pas facile du tout pour moi parce qu'il a fallu que je me concentre sur vos questions, sur mes réponses et sur le maquillage. Donc je pense qu'à certains moments j'ai dû un petit peu me répéter. J'ai eu aussi à certains instants l'impression de dire un peu, pas n'importe quoi, mais de m'embrouiller dans ce que je disais et de dire des trucs qui n'étaient pas forcément très clairs. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que déjà j'ai vraiment pas l'habitude de vous parler directement. C'est quelque chose que je vais essayer de faire un petit peu plus parce que j'ai l'impression que ça vous plaît bien aussi, pardon. Mais voilà, encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. En activant les notifications, vous serez sûr de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram si vous voulez participer à mes prochaines vidéos. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Mouah.